Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les titres. Le Premier ministre Félix Moloua et la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, ont effectué le 30 juin 2023 une mission conjointe de haut niveau dans la ville de Bosangwa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouam. Le nouveau commandant de la force de la MINUSCA, le général de division Oumfrenyon, a reçu les honneurs militaires des bataillons rwandais, égyptiens et bhoutanais le jeudi 6 juillet à Lukatex lors d'une cérémonie d'accueil organisée à son intention. L'équipe de déontologie et discipline de la MINUSCA a organisé le 2 juillet 2023 à Bosangwa un atelier pour la mise en place d'un réseau de prévention et d'intervention des actes d'exploitation et d'abus sexuels. Les casques bleus burundais de la MINUSCA ont célébré le 1er juillet à Sibut, dans la préfecture de la Kémo, le 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. C'était en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, et des autorités locales. Cohésion sociale, stabilisation et espoir ont été les maîtres mots de la visite conjointe de haut niveau conduite par le Premier ministre Félix Moloua et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, à Bosangwa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouam. Entre autres objectifs, faire l'état des lieux de retour progressif de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État dans la région. Geoffroy Bata et Serge Mbilika étaient sur place. Une visite conjointe de haut niveau, gouvernement centrafricain, Nations Unies, conduite par le Premier ministre Félix Moloua et la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a visité Bosangwa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouam, à 300 km de Bangui. Une visite qui a pour objectif de constater le retour progressif de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État et insuffler une nouvelle dynamique au relèvement socio-économique dans la région. Nous sommes ici à Bosangwa dans le cadre de la mise en œuvre du programme de stabilisation. Ce programme a été orienté par le président et le chef de l'État et appuyé par nos partenaires. Il est question donc d'apporter de l'espoir à la population qui, grâce à l'appui de la MINUSCA, reprend la vie dans la sécurité. Au cours de cette visite, le chef du gouvernement et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU ont rencontré les autorités préfectorales et les populations et lancé des travaux de réhabilitation et construction d'infrastructures. Le point d'orgue de la visite a été la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation d'un complexe de services administratifs et techniques à Bosangwa, dont les travaux réalisés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD vont durer 6 mois. Contrairement à ce qu'un certain adage dit, il est démontré ici qu'en réalité, pour aller vite, il faut aller ensemble. Pour aller vite et aller loin, il faut aller ensemble. Pour aller vite, loin et obtenir des résultats durables, il faut que nous allions ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ensemble aujourd'hui est élargi. Ce n'est pas ensemble le gouvernement et la MINUSCA, c'est ensemble le gouvernement, la MINUSCA, tout le système des Nations Unies que nous mobilisons et qui se mobilisent elles-mêmes pour investir dans cette transformation et cette résilience. Et tout cela, bien sûr, avec un objectif qui est l'amélioration et la construction de la résilience des populations. Le projet marque également le lancement pour l'Ouam du programme de stabilisation de la RCA. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, a pour sa part invité la population de Bosangwa à contribuer à la sécurité dans toute la préfecture de l'Ouam, insistant que c'est grâce à la sécurité que les infrastructures peuvent être construites pour fournir les services de développement à la population. Les membres de la délégation ont aussi visité les stands de produits locaux réalisés par des associations avec l'appui de la MINUSCA et inauguré une chambre froide pour la conservation des vaccins ainsi qu'une maternité.
La délégation s'est aussi rendue au centre de formation et de production de beurre et d'huile de karité dénommé Groupement Balawa, également appuyé par la MINUSCA depuis 4 ans dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Plus de 72 bénéficiaires, dont des hommes, des femmes leaders et des jeunes à risque, ont déjà été formés et reçu des kits pour s'installer à leur compte. Rappelons qu'en 2013 et en 2020, la ville de Bossangoa et ses environs ont été le théâtre de violences armées et communautaires qui ont occasionné la destruction des édifices publics et altéré la cohésion sociale. Cette visite est la première d'un chef de gouvernement dans la région depuis 2020. Arrivé à Bangui le 5 juillet, le nouveau commandant de la force de la MINUSCA, le général de division Humphrey Nyon, a eu droit aux honneurs militaires suivis d'une prise de contact avec l'état-major de la force de la MINUSCA et des commandants de secteur. C'était le jeudi 6 juillet 2023 à Lucatex. Un reportage de Serge Koswate et de Crispin Emmanuel Ndimbasakite. Garde d'honneur pour accueillir le nouveau commandant de la force de la MINUSCA, le général de division Humphrey Nyon, arrivé à Bangui le 5 juillet 2023. Le général de division Humphrey Nyon a passé en revue les troupes avant de tenir une réunion de prise de contact avec l'état-major et les commandants de la force de la MINUSCA. Je suis ici pour m'assurer que nous soutenons le processus de paix et le peuple de la République centrafricaine vers une paix durable. La tâche qui nous attend est énorme, mais aucune n'est insurmontable. Nous allons trouver des solutions aux défis qui entourent le processus de paix et nous serons en mesure d'aller de l'avant dans l'accomplissement de notre mandat et je ferai de mon mieux pour veiller à ce que nous travaillions ensemble et que nous parvenions à la paix. Le général Humphrey Nyon, de nationalité zambienne, a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 15 mai 2023. Le nouveau commandant de la force de la MINUSCA est un officier général émérite avec plus de 29 ans d'expérience au sein des forces armées zambiennes. Il dispose également d'une vaste expérience des opérations de maintien de paix, ayant servi comme officier supérieur du DDRRR à la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo de 2006 à 2007 et chef des opérations du 1er bataillon zambien au sein de la MINUSUL de 2001 à 2002. Il succède au général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré du Burkina Faso qui a achevé son mandat au mois de janvier dernier. Les casques bleus du 9e bataillon du Cameroun ont bénéficié le 2 juillet 2023 à Bossangoa d'un atelier de renforcement de capacité sur leurs responsabilités dans la prévention et la réponse aux actes d'exploitation et d'abus sexuels. Organisée par l'équipe déontologie et discipline de la MINUSCA, la rencontre a eu pour objectif de combattre et de prévenir ce fléau au sein de la mission, mais aussi d'identifier des facteurs de risque de signalement et de soutien aux victimes. Geoffroy Bonta et Cyrus Armand Zimongekete nous en disent plus. L'équipe de la déontologie et discipline de la MINUSCA a organisé le 2 juillet 2023 à Bossangoa un atelier pour mettre en place au sein du 9e bataillon camerounais un réseau de prévention et d'intervention par rapport aux actes d'exploitation et d'abus sexuels. Objectif: réaffirmer la politique de tolérance zéro des Nations Unies vis-à-vis de ces actes. C'est important pour que le contingent sache qu'ils doivent servir avec honneur et fidélité, respecter l'intégrité, le professionnalisme et surtout le respect de la diversité et aussi respecter la population locale et les lois nationales. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des officiers et sous-officiers sur leurs responsabilités dans la prévention et la réponse aux actes d'exploitation et abus sexuels et d'identifier des facteurs de risque, le signalement et dans le soutien aux victimes. Le commandant du bataillon camerounais, le colonel Clément Ngarangsou, attire l'attention pour ne pas que de tels actes soient commis par ces hommes. L'approche doit être basée sur la prévention, afin que de tels actes ne soient pas commis. Et si malheureusement ils sont commis, il faut passer à la phase répressive. Germaine Hundam, une des participantes à cet atelier, se dit satisfaite de cette formation. Il nous apporte des éléments pour pouvoir aussi transmettre aux éléments qui sont sous nos ordres. Et en tant que gender, me donne plus d'informations pour pouvoir sensibiliser mes collègues et camarades pour pouvoir respecter ces principes de tolérance zéro.
Le lieutenant de vaisseau Tala Prince Hiller, officier de sécurité du 9e bataillon, estime que cette formation est la bienvenue. Personnellement, je suis très satisfait des enseignements que j'ai reçus durant cette formation qui nous appellent à plus de rigueur par rapport à ces actes de scie. Après cet atelier d'un jour avec 53 participants, l'équipe de déontologie et discipline de la MINUSCA compte organiser une autre série de formations avec les autres membres de la troupe dans les jours à venir à Bosangwa. Le 61e anniversaire de l'indépendance de Burundi, le 1er juillet 2023, a donné lieu à des activités commémoratives à Sibut, préfecture de la Kémo, où sont déployés les casques bleus burundais. C'était en présence de la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, qui, à l'occasion, a salué la contribution du Burundi dans la mise en œuvre du mandat de la mission. Elle a aussi rendu hommage aux casques bleus burundais qui ont perdu la vie dans leur mission en République centrafricaine. Plus de détails dans ce reportage de Serge Mbilika. Les casques bleus burundais de la MINUSCA ont commémoré ce 1er juillet 2023 à Sibut, dans la préfecture de Kémo, à près de 180 km de Bangui, les 61 ans d'indépendance du Burundi. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, était présente à la cérémonie en compagnie des représentants des autorités de la Kémo et de quelques membres du leadership de la MINUSCA. La stabilité politique dont notre pays dispose a été le résultat d'un travail acharné des Burundais eux-mêmes, avec bien sûr l'appui multiforme de pays partenaires et amis du Burundi. C'est pourquoi notre pays est redevable au sein des Nations Unies pour contribuer à la stabilité sécuritaire. C'est d'ailleurs la raison qui explique notre présence ici, en République centrafricaine, en Somalie et dans d'autres pays. Le gouvernement du Burundi se tient toujours prêt à répondre positivement pour contribuer au rétablissement et au maintien de la paix au niveau international. La chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a salué l'apport inestimable du Burundi dans la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment la paix et la sécurité. Elle a rendu hommage aux casques bleus burundais disparus durant leur mission. Le Burundi constitue l'un des principaux pays contributeurs de troupes opérant dans le cadre de la MINUSCA. Cet engagement s'est caractérisé par le courage, la bravoure, le professionnalisme des différents contingents du Burundi qui se sont succédés en service à la MINUSCA. Ceci n'est pas à votre service et au bénéfice uniquement de la République du Burundi et du peuple du Burundi. Ceci est tout d'abord au service et au bénéfice de la paix, la sécurité et le retour de la stabilité en République centrafricaine. Durant sa visite dans la préfecture de la Kémo, la représentante spéciale a rencontré les membres du comité de mise en œuvre préfectorale CIMOP de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, APPR-RCA. Une visite au cours de laquelle elle a encouragé ses membres à poursuivre leur mission tout en réitérant l'appui de la MINUSCA. Les membres de CIMOP à Sibut ont joué un rôle très important en ce qui concerne le retour de la cohésion et de la réconciliation entre les différentes communautés de Sibut et dans la Kémo. Nous allons continuer à les soutenir parce que la réconciliation doit continuer à être consolidée. Et la prévention des conflits, nous devons continuer à y travailler. Signe de l'engagement de la MINUSCA dans la préfecture de la Kémo, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a rencontré les bénéficiaires du projet CVR4 pour un moment d'échange. Abiba, présidente des femmes Peul de la Kémo, témoigne des bienfaits du projet CVR4 dans sa vie et au sein de sa communauté. On nous a donné des chèvres et des moutons à élever. Certains sont morts, mais nous avons persévéré jusqu'à ce que nous ayons pu acheter des bœufs, dont 2 femelles et un mâle. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est d'être élue comme présidente des femmes Peul dans le cadre de ce projet. J'ai organisé ces femmes en groupement où je les ai sensibilisées sur la paix et la cohésion sociale. Déployé au sein de la MINUSCA et plus précisément dans la préfecture de la Kémo, le contingent burundais a mis en œuvre plusieurs projets, notamment l'électrification de la ville de Sibut, la réhabilitation de routes et de ponts, ainsi que des actions au profit de la population telles que des formations.
Nous entamons la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par l'interview de Barthélémy Huilikan, prophète de l'Ouam dans la ville de Bossangoa. Il nous parlera de la cohésion sociale, du vivre ensemble et du relèvement socio-économique dans cette préfecture. Une interview dirigée par Crispin Emmanuel Dembasakete. Mais avant de les retrouver, nous marquons une courte pause. À tout de suite. Nous voici dans la seconde partie du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Sans plus tarder, nous retrouvons Crispin Emmanuel Dembasakete et Barthélémy Huilikan, préfet de l'Ouam dans la ville de Bossangoa. Monsieur Huilikan, Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet de l'Ouam. D'abord, merci de nous accueillir et nous accorder cet entretien. Vous venez de recevoir une visite conjointe de haut niveau, constituée d'une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre centrafricain, M. Félix Mouloua, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Que représente une telle visite pour la préfecture dont vous avez la charge et quelles peuvent être les retombées? Vous savez que la préfecture de l'Ouam, de manière générale, et plus particulièrement la ville de Bossangoa, eh bien, a été secouée par des crises récurrentes, et que cette population qui a connu ces moments difficiles de son existence est plongée dans une situation d'extrême pauvreté, dans une situation d'extrême précarité. Et je crois que la visite de ces hautes personnalités et dans la ville de Bossangoa, eh bien, ça rentre dans le programme du relèvement, ça rentre également dans le cadre du programme de la stabilisation. Et je crois que cette mission est venue justement toucher du doigt, n'est-ce pas, les réalités sociales, les réalités économiques, pour voir dans quelle mesure essayer justement de booster l'économie, n'est-ce pas, de la population de Bossangoa. Cette mission est venue pour se rendre compte véritablement des travaux, se rendre compte véritablement des réalisations qui ont été faites sur le terrain, et donc de voir comment faire, dans quelle mesure essayer de booster un peu l'économie, n'est-ce pas, de la préfecture de l'Ouam. Quels sont les espoirs que suscite une telle visite? Qu'est-ce que les populations peuvent en attendre? Ce qui peut suivre après une telle visite, après une telle mission, mais ce sont les différents projets qui seront initiés, et je crois que ces différents projets qui seront initiés après cette mission, eh bien, seront bénéfiques pour la population. Hier, nous avons visité un certain nombre de projets, et donc qui va justement permettre à ces autorités de voir comment aider la population à aller de l'avant, aider la population justement à avoir une vision du développement de la préfecture. Vous l'avez relevé tout à l'heure, 2013-2020, la préfecture de l'Ouam et précisément la sous-préfecture de Bossangoa ont été secouées par des conflits armés qui ont endommagé d'une part la cohésion sociale, contribué à la destruction d'édifices publics. Aujourd'hui, et aussi, on réduit l'influence de l'État. Quelle est la situation aujourd'hui, quelques années après? 2013,
2023, il n'y a rien de comparable. L'année 2013, c'est une année vraiment sombre pour la population de Bossangoa. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les efforts consentis par le gouvernement, aujourd'hui avec les efforts consentis par les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, je crois qu'aujourd'hui, la population de Bossangoa respire quand même un air nouveau. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut véritablement pas comparer ce qui s'est passé en 2013 et ce qui se passe présentement. Il y a une très grande différence. Aujourd'hui, avec ce retour progressif de la paix, je pense que la population aujourd'hui aspire justement à cette paix, et cette paix qui va justement permettre à la population de Bossangoa de vaquer à ses occupations. Sur le plan sécuritaire, est-ce que les populations peuvent librement aller et venir ici à Bossangoa, dans les alentours, qu'en est-il? Et sur le plan de la cohésion sociale également, est-ce qu'il y a le retour de l'entente entre les différentes communautés, le vivre ensemble au niveau de Bossangoa? Essayez de faire un tour dans la ville, mais vous allez vous rendre compte que la cohésion sociale aujourd'hui au niveau de Bossangoa n'est pas un mythe. La situation sécuritaire aujourd'hui au niveau de la ville de Bossangoa n'est pas un mythe. Le vivre ensemble aujourd'hui au niveau de Bossangoa n'est pas un mythe. Il y a véritablement cohésion sociale, il y a ce vivre ensemble, surtout entre les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes. Tous les musulmans, tous les sujets musulmans qui ont fui les conflits intercommunautaires et qui sont partis ailleurs pour s'abriter, mais ils sont en train de revenir progressivement. J'ai dit tout à l'heure, il suffit seulement de faire un tour, traverser un peu la ville, aller vers le quartier Boro, qui est le quartier populaire de Bossangoa, aller même au niveau du marché central, mais vous allez trouver des sujets musulmans qui sont en train d'exercer librement leurs activités commerciales. Et sur le plan sécuritaire? Et sur le plan sécuritaire, il y a une certaine amélioration. Comme je l'avais dit tout à l'heure, la situation que la population a vécue en 2013, ce n'est pas la même situation que la population vit aujourd'hui. Et dans la ville de Bossangoa, je crois que la question de la sécurité n'est plus à l'ordre du jour. La population vit en toute quiétude, la population vaque librement à ses occupations, mais sauf sur certains axes secondaires, il y a encore des poches de résistance, il y a encore des poches d'insécurité, il y a encore l'insécurité, n'est-ce pas, sur les axes secondaires, et qui empêche justement la population de vaquer librement à ses occupations. Monsieur le préfet, quel est le degré de collaboration entre les autorités préfectorales et locales avec la MINUSCA, et quels sont les résultats des différentes actions, activités menées par la MINUSCA ici, dans la préfecture et dans la sous-préfecture de Bossangoa? Il y a un partenariat agissant entre la MINUSCA et les autorités politico-administratives. Et vous savez que la MINUSCA, ça c'est un partenaire traditionnel. Et je dirais même un partenaire privilégié. Si Bossangoa commence à renouer progressivement avec la paix, mais je crois que nous devons ce retour à la paix, mais grâce à l'apport, grâce à l'appui de la MINUSCA. La MINUSCA et les autorités politico-administratives travaillent de manière conjointe, surtout dans le cadre des dialogues sociaux, les dialogues que nous organisons dans les différents arrondissements, etc., etc. Et je crois que tout le travail que la MINUSCA a fait, en commun accord avec les autorités politico-administratives, mais ce travail qui a été fait en commun est en train de porter des fruits aujourd'hui. Et ça, toute la population de Bossangoa est témoin. Vous avez un dernier mot, monsieur le préfet? Le dernier mot, c'est un message que j'ai toujours l'habitude de lancer à la population. La MINUSCA est en train de nous aider à retrouver cette paix. La MINUSCA aujourd'hui est en train de nous aider à aller vers la terre promise. Et cette terre promise, c'est justement cette nouvelle Centrafrique où la paix, où la cohésion sociale, où le vivre ensemble seront un jour au rendez-vous. Monsieur Willicon Barthélemy, je vous remercie. Je vous remercie également. Merci Crispin Dembasakité et Barthélemy Willicon. Cette édition est à présent terminée. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt.